Sénateur Cosner. Chers collègues du Sénat, cela fait presque 2 mois depuis que Ken Dryden nous a quittés. Et compte tenu des hommages très beaux et émouvants qui lui ont été rendus en cette chambre, je ne ressentais pas vraiment le besoin d'ajouter mes réflexions. Je sais qu'il aurait apprécié la gentillesse de ces hommages. Cependant, ayant mené une vie si accomplie avec une modestie sincère, il l'aurait fait avec un certain malaise. Mais ayant servi pendant 7 ans avec lui dans l'autre endroit et ayant continué à entretenir une amitié après la politique, j'ai une assez bonne idée de ce qu'il représentait pour ce pays, ce que le pays représentait pour lui. Ne vous y trompez pas, cet homme n'était pas parfait. Je ne vois personne d'autre que Ken Dryden capable de transformer une phrase en un paragraphe, puis de transformer ce paragraphe en un livre à succès. Mais l'un de ses nombreux talents était sa capacité à écouter les Canadiens, à comprendre leur point de vue et à s'engager sur les questions qui leur tenaient à cœur. Il avait un talent profond pour saisir et exprimer les valeurs fondamentales des Canadiens. Au cours des dernières années, nous avons discuté. Après m'avoir torturé en raison de mon affectation de longue date pour les Maple Leafs, la conversation dérivait vers la politique. Il s'exprimait avec inquiétude sur le déclin de la démocratie au sud de la frontière. Face à la perte de confiance des institutions respectées de longue date et la prépondérance de la désinformation, la réalité des citoyens qui choisissent leur camp non pas en fonction des politiques, mais en fonction de leur identité. Il était troublé par le fait que trop souvent les slogans et les phrases chocs remplaçaient les dialogues sincères. Il estimait que les Canadiens ne devraient pas être complaisants car il pensait que l'extrême droite continuait à saper ce que nous considérons ici au Canada comme un discours politique approprié, compromettant ainsi le ton et la teneur de notre débat. Je suis certain qu'il aurait partagé la vague d'inquiétude qui a déferlé sur le pays à la suite des récentes déclarations sur l'intégrité et l'indépendance de la GRC. Il estimait que les Canadiens attendaient de leurs dirigeants qu'ils préservent et protègent nos institutions et non pas qu'ils les démantèlent. Tous ceux qui le connaissaient savent qu'il adorait vous taquiner dès qu'il en avait l'occasion, généralement vers la fin d'une discussion. Il disait par exemple, « Cosner, je sais que vous n'êtes pas capable de faire grand-chose, mais au moins fais ce que tu peux. » Ma déclaration d'aujourd'hui me permet de rendre hommage à Ken en dénonçant les propos obscènes et scandaleux et en encourageant chacun d'entre nous à faire de même. Ken Dryden aimait ce pays l'aimait en retour. Il était une figure emblématique du Canada, un grand homme et un bon ami. Thank you.